Vous cherchez un build druide qui détruit les packs de monstres, qui tank bien et qui atomise les boss, vous êtes au bon endroit. Et yo la guilde, j'espère que vous lootez bien et aujourd'hui je vous présente un épisode spécial druide avec un build que j'ai réalisé sur la dernière bêta de Diablo 4. Et pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Ah, le druide, franchement, c'est vrai que sur les premières bêtas, c'était pas foufou, hein. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec cette classe? Est-ce que ça sera vraiment viable? Il y a pas mal de mèmes qui sont emparés un petit peu du sujet. Et c'est vrai que depuis le dernier patch, depuis le dernier serveur slam qu'on a eu ce week-end, eh bien le druide, je l'ai trouvé extrêmement fort et je vous propose aujourd'hui donc ce build, ma foi, qui va un petit peu être autour de la lierre, autour de l'éboulement, mais également de la pulvérisation que je trouve très très fort. Donc en gros, on va avoir des sorts. Je vous présente assez rapidement les différents sorts. En sort de base, on va prendre le coup de tonnerre qui va nous permettre de charger très rapidement de l'esprit et de rendre les cibles vulnérables. La pulvérisation qui va nous permettre de faire un coup accablant quasiment, c'est sûr, à 100% à chaque fois qu'on sera chargé à 12 stacks. Donc pour monter les 12 stacks, il faut tout simplement rester à un certain niveau de vie, à peu près au-dessus de 75%. Et à partir de là, on va charger les 12 stacks. Vous les voyez ici en bas, c'est cette petite icône. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un coup accablant, en gros c'est une attaque un petit peu un genre de coup critique, même si c'est pas vraiment ça, parce que le coup accablant en soi-même peut également être un coup critique, mais ça va être une attaque qui va prendre un bonus de dégâts, qui va prendre en compte vos points de vie et votre niveau de fortification. Donc là par exemple j'ai 320 de points de vie, donc ça peut rajouter jusqu'à 320 de dégâts, plus encore 320 de fortification, donc ça veut dire que si on attaque de base par exemple à 300 et qu'on a 300 vies, du coup ça fait 300 plus 300 plus 300, ça fait qu'on n'est pas loin des 1000 de dégâts pour cette attaque, et on peut avoir des coups accablants sur plein de types d'attaques différents, hein, c'est pas que sur celle-ci. Mais pour faire simple, voilà, ici on a un coup accablant à 100%, donc ça fait vraiment un gros burst de dégâts, et surtout c'est une grosse attaque de zone. Donc ça va être vraiment une attaque qu'on va utiliser pour clean la masse. Elle a pas un très bon DPS, c'est-à-dire que quand on va arriver sur les boss, c'est pas hyper intéressant, ça fait pas beaucoup de DPS, ça fait du burst, voilà, c'est vraiment intéressant pour clean des packs, mais pas pour tuer des élites ou tuer des boss, même si sur les élites l'effet de stun est quand même très intéressant. Ensuite je vais utiliser deux sorts défensifs, à savoir le rugissement débilitant qui va surtout réduire les dégâts de 70% des cibles autour de moi, donc ça c'est hyper intéressant, et également mener de la fortification, donc ça vous l'avez compris c'est intéressant avec notre pulvérisation, on va générer de la fortification ici, et pareil pour le rempart de pierre qui va nous donner un nouveau sort défensif, nous rendre inarrêtables, nous générer de la fortification encore une fois pour notre pulvérisation. Et enfin on a deux sorts offensifs, on aura le lierre empoisonné ainsi que l'éboulement. Le lierre empoisonné, là où il va être très intéressant, c'est qu'il va nous générer beaucoup de teramotes. Ça va fonctionner avec l'éboulement, en fait l'éboulement avec les modificateurs, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais, vous allez voir là j'ai 187 teramotes, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc là quand je vais enraciner les mobs, donc déjà ça va leur faire très mal, vous voyez on se débarrasse hop des petits mobs de la masse qui nous gênent un petit peu parfois pour avancer très facilement avec la lierre empoisonnée. Sur un élite en World Tier 2, ça va nous retirer à peu près, moi je dirais 15 à 20% des points de vie de l'élite, ce qui est pas négligeable. Et donc du coup les teramotes, à quoi ça sert? Eh bien la capacité suivante qui est l'éboulement. Pourquoi j'utilise cette compétence? Parce que ce build là, si je le prends sans l'éboulement, eh bien on est assez moyen en fait contre les boss, on est très fort pour la masse. Mais pour les élites et pour les boss, on manque clairement de dégâts. Et là, l'éboulement, eh bien, même s'il avait été nerfé, je crois, sur le dernier patch, il reste quand même extrêmement fort. Donc la particularité de ce sort, c'est que vous avez 100% de chance de coup critique tant que vous avez une teramote. C'est-à-dire que là, je vais faire un éboulement. Regardez, je suis à 196 de teramote. Je vais vous trouver un mob pour l'exemple. Donc là, on est à 196 de teramote. Eh bien, tout simplement, hop, je vais le taper. Voilà, on a fait 900, ça a critique, et ça sera toujours critique. On a consommé un de teramote et on a fait un coup critique. Donc ça veut dire que tant que vous avez de la teramote, votre éboulement sera à 100% critique. Donc évidemment, vous imaginez que c'est très intéressant, notamment que sur beaucoup d'objets que j'ai récupérés, j'ai essayé d'obtenir des augmentations de dégâts critiques. Donc forcément, on va tourner, je pense, quand vous allez jouer avec l'éboulement, vous allez vouloir tourner autour des dégâts critiques augmentés, puisque ça sera extrêmement rentable. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau des dégâts. Donc là, par exemple, ça tombe bien, on a un élite, on va se buffer. Donc je vais commencer par faire un coup accablant avec ma pulvérisation. On va charger de l'esprit ici, on a de la masse, hop, voilà. Donc ça fait des dégâts en zone, mais j'ai également un légendaire, voilà, qui est là, qui va faire une onde de choc, qui fait 130% des dégâts de ma pulvérisation sur une longue durée. Donc c'est quand même extrêmement fort et ça permet de vraiment tout clean comme ça sur une ligne droite. Donc en général, ce que je fais, c'est que j'avance dans le donjon, ça s'accumule un petit peu derrière moi,
et hop, je fais une ongle de choc quand c'est up. Là par exemple, imaginons j'avais plein de packs, hop, je fais l'ongle de choc, ça permet de clean comme ça toute la vague. Voilà pour la pulvérisation, et ensuite donc je vais vous montrer aussi le lierre en action, et pour finir avec l'éboulement. Donc pour le lierre en général, bah pareil, on l'utilise on va dire avec la pulvérisation. En général j'utilise l'un après l'autre, comme ça j'ai toujours une bonne capacité de clean. Donc là on voit par exemple on a cumulé pas mal de mobs, hop je vais faire mon lierre pour clean, tac, et ça me permet de faire un bon petit ménage, ça va me conserver juste les élites. Donc maintenant du coup on a l'éboulement, vous allez voir, donc là c'est un autre délire hein, pour taper du mono cible, bah tout simplement. Alors on a un élite, vous avez vu, il est presque full life, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc d'abord je vais lui mettre un petit coup de mêlée. Hop, regarde, on va voir l'OS en fait. C'est du 100% en fait. Je pense qu'on one shot en fait les élites. Donc comment ça fonctionne? Pourquoi ça fait, il fait aussi mal mon éboulement? Alors tout simplement déjà le sort de base fait assez mal. En plus il est coup critique, donc ça veut dire que déjà de base il attaque deux fois, c'est-à-dire ça fait deux piliers, chaque pilier va faire donc 500 de dégâts, donc ça fait boum 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 boum, ça tape deux fois, donc ça fait deux attaques de 500 de base, donc coup critique ça fait 1000 et 1000 actuellement, mais j'ai un légendaire donc que j'ai droppé ici qui fait que ça crée un deuxième éboulement qui en plus va faire des dégâts supplémentaires. Donc là je l'ai quasiment perfect, il fait 11% de dégâts supplémentaires sur la deuxième attaque, donc déjà ça rentabilise par deux mon éboulement. Donc là si de base il pouvait faire jusqu'à 2000 de dégâts, et bien là j'arrive assez facilement à 4000 de dégâts à chaque fois que je lance le sort. Mais en plus de ça j'ai un autre légendaire qui est assez incroyable, qui fait que quand j'utilise bien une attaque de tempête, donc à savoir tout simplement mon coup de tonnerre hein, qui est mon attaque de base que je dois utiliser de toute façon, et bien dans les 4 secondes suivantes, et bien mes attaques de terre font 81% de dégâts critiques en plus. Donc forcément vous imaginez que sur un build qui fait 100% critique, c'est juste incroyable. Donc c'est pour ça qu'en fait je tape la cible, ce qui en plus la rend vulnérable, hein. Dans le vulnérable c'est 20% de dégâts en plus, donc je la rends vulnérable, je fais un éboulement, et là bah tout simplement les élites ils décollent. Pour finir avec le gameplay, je vous mets un petit clip ici, on est en World Tier 1, donc la difficulté 1, et on avait eu un pop du boucher. Donc voilà, je vais lui faire des petits glissements de terrain. Donc voilà, on spam l'attaque de base, on charge des glissements de terrain, puis dès que c'est up, ben on l'enchaîne. Au niveau du tanking, on est plutôt pas trop mal. Je l'avais fait aussi dans un groupe de 4, le boucher, et franchement je l'avais tanké de bout en bout aussi sans problème. Donc c'est aussi ça la force du druide, c'est que non seulement vous allez apporter à vos groupes quand même beaucoup de dégâts, beaucoup de clean de zone, mais franchement c'est très intéressant au niveau d'avoir au niveau du tanking, et je pense que ce sera peut-être un des meilleurs tanks d'ailleurs du jeu. Même si c'est vrai qu'il n'était pas forcément prévu dans le jeu d'avoir voilà, des classes, des heals, des tanks, etc. Mais c'est quand même bien d'avoir une classe qui peut supporter beaucoup de dégâts. Je pense que ce druide va bien remplir cette fonction. Et je vous mets également ici, on est en World Tier 2 sur un boss de donjon, dernier boss de donjon. Donc là on va faire que du glissement de terrain. Hop, on le débuff et on spam l'éboulement, vous allez voir sa vie, qui font quand même à une vitesse grand V. Voilà, au niveau 20, on se débarrasse du boss en moins de 10 secondes. Et maintenant je vais vous montrer les arbres de talent ainsi que l'équipement. A noter d'ailleurs au passage que vous perdez toutes vos terramotes à chaque fois que vous rentrez en ville. Alors au niveau de l'équipement, alors j'ai pas évidemment fini complètement l'inventaire, on est vraiment sur un build de leveling hein, pour le coup. Là on est sur la bêta qui est au même niveau de drop rate qu'on aura sur le vrai jeu, que ce soit au niveau de la difficulté des mobs, etc. Donc on est très proche de la sortie définitive. Donc là on est vraiment sur un build de leveling. Je pense qu'il y aura des modifications à faire, que ce soit au niveau des sorts et des talents, etc. sur le endgame. C'est-à-dire quand on ira au niveau 50, même plus tard quand on aura d'autres talents, il y aura sûrement des choses plus intéressantes à faire. Mais en tout cas moi je sais que je vais très certainement d'ailleurs jouer druide parce que j'ai vraiment adoré cette classe là. Donc au niveau de l'arbre de talent, je vous montre à quoi il ressemble. Donc on a pris le coup de tonnerre, le coup de tonnerre renforcé, le coup de tonnerre féroce, l'éboulement 4 sur 5, j'avais pas assez de talent pour mettre le 5 sur 5, éboulement renforcé, éboulement primordial. Évidemment si on récupère des points de compétence supplémentaires, on va essayer de les mettre dans l'éboulement. La pulvérisation 1 sur 5, pulvérisation renforcée ainsi que pulvérisation enragée. Je ne suis pas du tout sûr que c'est intéressant de monter la compétence pulvérisation. Alors évidemment, des dégâts supplémentaires font toujours plaisir à ce niveau-là, mais comme une grande partie de nos dégâts viennent de l'accablement et donc du coup de nos propres points de vie, principalement hein, parce que le renforcé ça va couvrir vos points de vie, donc du coup plus vous augmenterez vos points de vie, plus l'accablement à ce niveau-là fera mal, et en dehors de l'accablement, la compétence fait vraiment pas très mal et pas très utile. Donc je pense que voilà, ça sera une bonne compétence pour mettre juste 3 points, mais on va plutôt après, quand on voudra faire des gros dégâts mono-cibles, favoriser l'éboulement.
Ensuite, j'ai pris le rempart de terre avec le rempart de terre renforcé et le rempart de terre pulvérisateur, le rugissement débilitant qu'on a vu tout à l'heure, rugissement débilitant renforcé, ainsi que rugissement débilitant préservateur. Ensuite, un peu plus loin dans les talents, je suis allé chercher le lierre empoisonné avec la lierre empoisonnée renforcée et la lierre empoisonnée farouche. Ici, on a une bonne augmentation, je trouve, des dégâts par niveau. Donc, à mon avis, quand on aura plus de points de talent, ça peut être assez intéressant de l'augmenter une fois qu'on a déjà mis tous nos dégâts dans l'éboulement. Même si je pense qu'il y aura pas mal de passifs intéressants. Donc, comme on ne peut pas aller plus loin sur la bêta, évidemment, si je monte le druide sur la version définitive, je vous proposerai soit des builds que j'ai fait moi-même, soit des builds que j'aurais trouvé sur internet. Comme d'habitude, je vous les mettrai sur le site et je vous ferai une petite vidéo. Au niveau des points passifs très intéressants, le plus intéressant, enfin celui que moi j'ai repéré qui m'intéresse beaucoup, c'est Expulsion Sauvage ici, qui déjà nous permettent de prendre, donc on a Cœur de Fauve qui va augmenter notre maximum d'esprit, ça en soi c'est déjà très bien, parce que quand vous augmentez l'esprit, bah, du coup ça vous permet d'avoir un meilleur boss quand vous allez trouver un élite. La Pulsion Sauvage qui va augmenter jusqu'à 15% les dégâts et augmenter le coût d'esprit, donc encore une fois plus de dégâts concrètement sur votre éboulement et votre burst de manière générale. Donc je pense que c'est un très bon talent passif à ce niveau-là. Et après, je pense que dans les talents passifs, je prendrai la vigueur ancestrale avec la vigilance qui va faire de la résistance de dégâts non physiques, mais aussi de la résistance des dégâts globales ici. Donc après avoir utilisé une compétence défensive, donc là franchement c'est un bon complément avec nos sorts défensifs pour faire une petite rotation peut-être entre le clé débilitant et le rempart de terre. Et enfin au niveau des légendaires, donc on a ici le plus important je trouve sur ce build, celui qui a le plus d'impact. Alors encore une fois, le build j'ai monté au niveau 20 et j'ai fait ce build là sans avoir les légendaires que j'ai eu dans un deuxième temps et c'était déjà vraiment très efficace à ce niveau là. On passe de il faut lancer 2 fois plus d'éboulement pour tuer les élites, mais là vous voyez je les one shot en fait les élites, donc c'est vraiment exagéré. Ça va avoir surtout un gros impact je trouve sur les boss de fin et à Chava ce légendaire. Mais clairement c'est le plus puissant et franchement ça m'étonnerait pas qu'il soit nerfé parce qu'encore une fois lancer un sort aussi puissant une deuxième fois gratuitement et encore plus fort c'est quand même assez incroyable. Ensuite on a le rempart de terre qui va durer plus longtemps, qui peut être extrêmement intéressant parce que non seulement le rempart de terre vous permet d'être inarrêtable et ça vous fait de la barrière, et la barrière ça peut être intéressant parce qu'on a par exemple cet affixe là, donc là je l'avais ici, c'était avant que je trouve celui-là qui était juste complètement broken, mais j'avais celui-là qui fait que je faisais 42 de dégâts supplémentaires quand j'avais une barrière d'active, donc c'est quand même pas mal parce que c'est tous les dégâts, et forcément si vous avez la barrière, votre durée de barrière qui est augmentée, ça vous laisse une meilleure fenêtre de tir avec une augmentation de X% de dégâts supplémentaires avec cet aspect légendaire qui peut être donc une alternative à celui-ci qui est je pense le meilleur dans notre cas, puisque à chaque fois que vous allez faire une compétence de tempête vous avez 80% de dégâts critiques en plus, donc là c'est clairement pour notre éboulement qui est à 100% critique, donc là c'est vraiment indécent l'augmentation de dégâts que vous avez à ce niveau là. Mais en plus de ça, ce qui est pas mal, c'est que ça va aussi booster vos dégâts de base, c'est-à-dire quand vous allez arriver sur le boss et que vous voulez le burster, en fait vous faites votre attaque de base qui booste votre éboulement, vous faites votre éboulement qui booste votre attaque de base, vous mettez une attaque de base pour récupérer de l'esprit pour faire votre éboulement de toute façon, donc comme ça au moins l'attaque de base a beaucoup plus de sens de faire un coup critique, donc 20% c'est quand même beaucoup, donc ça veut dire que ça booste quand même pas mal les dégâts de base, donc c'est vrai, c'est un entre-buff comme ça qui est vraiment assez incroyable, qui synergise parfaitement avec ce build. Ensuite on a la pulvérisation qui est vraiment très bien, c'est que du bonus, c'est 130% de dégâts en plus en effet de ligne comme ça sur votre pulvérisation, c'est-à-dire que vous avez toujours l'effet de pulvérisation de base, mais en plus de ça fait une onde de choc qui va encore plus loin, donc ça augmente considérablement la zone d'effet de votre pulvérisation, donc très pratique pour nettoyer les packs et ainsi bien pouvoir attaquer les élites par exemple quand vous allez vous retourner sur un pack. Autre aspect légendaire j'ai trouvé qui augmente la vitesse des attaques de base, donc forcément 15% de base ici, je l'ai vraiment sur la tranche la plus basse, mais même 15% de vitesse d'attaque sur votre attaque principale, c'est 15% de génération d'esprit en plus, donc ça on prend, c'est excellent, et on essaiera de l'avoir à 30% évidemment. Donc voilà pour ce petit build ma foi, pour bien attaquer le leveling sur votre druide, franchement je pense que c'est ce build là que je ferai lors de la sortie du jeu. Il y aura évidemment d'autres vidéos de build que je vais vous présenter beaucoup plus avancées et optimisé avec plus de légendaires, etc. Mais bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker et de la partager. Pour ma part, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Salut à tous, c'est le Guild, ciao, bye!